Bonjour à tous et bienvenue sur Acta Vidéo. Lors de notre épisode sur le pentathlon, nous vous avions promis de revenir sur les différents sports. On a déjà pu voir le saut en longueur, eh bien, continuons avec le lancer de javelot. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Rappelons-nous encore une fois que nous étudions bien là une discipline et non une épreuve. Le lancer de javelot, le disque et le saut en longueur sont les 3 disciplines de lancer de l'épreuve du pentathlon. Pour être bien à jour sur notre démarche, pensez à aller voir la vidéo sur l'expérimentation en lien dans la description. À ce stade-là, normalement, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant de lancer des javelots, il va falloir étudier les sources à notre disposition. Nous allons commencer par les sources directes, avec les pointes de javelot dont nous avons ici une reconstitution. C'est une petite pointe pyramidale dotée d'une soie pour qu'on puisse l'emmancher sur la hampe du javelot. Elle se distingue des pointes militaires, plus larges, tranchantes, et qui vont être emmanchées avec l'aide d'une douille. On a donc bien ici 2 objets différents dont l'un est réellement dédié au sport. Puis nous avons un certain nombre d'iconographies, sur des céramiques notamment, sur lesquelles nous retrouvons plusieurs positions, mais aussi l'utilisation d'un lacet, nommé ankylé. On le retrouve notamment enroulé autour de la hampe. Autre donnée à prendre en compte, les vestiges. Les lieux de pratique vont influencer le déroulement des sports. Le stade chez les Grecs est de forme rectangulaire, ce qui n'est pas sans conséquence, on va le voir. Notre analyse au flux de ces différents éléments est la suivante. Il faut réussir à lancer parfaitement en ligne droite. Il n'y a pas d'ouverture en cône comme aujourd'hui. La forme du stade rectangulaire nous amène naturellement à cette conclusion. On ne voudrait pas lancer son javelot sur le public qui nous regarde sur le côté. De plus, le poète Pindare nous dit que sortir du champ est considéré comme une faute. À ce sujet, pour éviter d'éventuels accidents, la pointe a son importance. Elle a beau être pointue, elle n'est ni tranchante, ni assez lourde, à la différence d'une pointe militaire, pour qu'elle puisse blesser quelqu'un. À ce sujet, j'ai une petite anecdote. Il m'est arrivé de prendre un javelot en tir tendu lors d'un entraînement. Alors, ça pique un peu, mais ça ne tue pas quand même. Si on conserve tout de même la pointe, c'est pour qu'elle retombe vers l'avant, se plante dans le sol, et qu'on puisse ainsi mesurer la performance. Ajoutons à cela l'utilisation de l'ankylé. Sur les iconographies, on retrouve ce lacet enroulé autour de la hampe, le corps du javelot. On pense qu'il s'agit d'un propulseur qui, par son enroulement, va créer un effet de rotation sur le javelot, augmentant ainsi sa pénétration dans l'air et donc sa vitesse et sa précision. La difficulté qui se pose à nous, c'est de retrouver l'entièreté du geste. Les iconographies nous montrent plusieurs positions et nous ne savons pas si les athlètes prenaient ou non de l'élan. Alors, passons au test pour tenter d'éclaircir tout ça. Bien, nous sommes enfin en extérieur et on peut profiter d'un bel espace pour faire nos lancers. Mais essayons de voir, étape par étape, comment bien développer notre mouvement. Premier élément, le javelot. Nous l'avons vu, il est composé d'une pointe pyramidale installée dans un bois creux. La longueur de la hampe fait que celui-ci arrive au niveau de mon regard. Maintenant, il faut installer notre propulseur. Pour cela, on va trouver le centre de gravité et on va tirer le propulseur vers l'arrière de telle manière que notre main est installée sur le centre de gravité. Pour attacher le propulseur, on va faire un simple nœud. Quand on tire sur celui-ci, il doit se défaire facilement. Une fois le propulseur attaché, on va légèrement enrouler celui-ci autour du javelot. Il ne faut pas abuser sur ce point au risque que votre javelot vous revienne en plein visage, ce qui n'est pas très agréable.
On va passer 2 doigts dans la hanse et on va tenir notre javelot du bout des doigts. On a notre javelot bien en main, on va pouvoir se positionner. Pour cela, on va tirer notre jambe forte vers l'arrière et tendre notre bras le plus loin possible. On remarque que sur bon nombre d'iconographies, les athlètes sont représentés en train de vérifier que leur pointe arrive bien au niveau de leur poitrine. C'est un bon repère pour être sûr qu'on est bien installé. Maintenant, pour le lancer en lui-même, voici le but. Il faut réussir à faire décrire à notre javelot le mouvement le plus rectiligne possible. Pour cela, on va conjuguer un mouvement de hanche, d'épaule et de poignet. La grande difficulté, c'est qu'au moindre geste parasite, on peut facilement perdre de la vitesse et surtout lancer sur les côtés. Il faut donc bien coordonner son mouvement. Dans un premier temps, on va enclencher la hanche. On va créer un retard sur l'épaule. Le bras va tirer et on va amener sa main loin pour lâcher le javelot le plus tard possible. Si on arrive à bien conjuguer tous ces éléments, on peut espérer faire une belle performance. Mais dans la pratique, on remarque qu'il est difficile d'être régulier. C'est sûrement pour cela que les athlètes sont souvent représentés avec un fagot de javelot. Ils vont en lancer plusieurs et tenter de faire une bonne performance. Allez, il est maintenant temps de passer à la pratique. Ça y est, on a pu voir nos athlètes faire quelques lancers et on a maintenant une petite idée des performances possibles, allant de 40 à 55 mètres. On a pu voir aussi quelques erreurs. La plus commune, c'est de tendre son bras trop vers l'extérieur et de décrire un mouvement circulaire, ce qui fait perdre de la vitesse. Maintenant, on souhaiterait rajouter un petit élément. Sur certaines représentations, on peut voir les athlètes grecs avec une jambe levée. Alors, simple représentation artistique ou réel geste technique pour prendre de l'élan, eh bien c'est ce qu'on va essayer.
série de lancers est terminée, ce qui nous donne une meilleure idée des performances atteignables par nos athlètes de l'Antiquité. On remarque que dans les meilleures conditions, on peut espérer dépasser les 50 mètres. Maintenant, sur notre pied d'appel, il faut bien avouer qu'avec seulement 2 lancers par personne, il est difficile de savoir si ça a un réel impact sur les performances. Il nous reste encore un peu de travail à effectuer sur le lancer de javelot. Même si les performances deviennent honorables, il nous reste quelques incertitudes sur la position du bras. Est-il plié ou tendu? Mais aussi par rapport au pas effectué avant le lancer. Nous arrivons au terme de cette vidéo et de ce deuxième épisode sur les lancers du pentathlon. J'espère que ça vous a plu et si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à cliquer sur la cloche. Allez, à bientôt sur Acta Vidéo. Allez, on refait quelques lancers. Bon, c'est mieux que tout à l'heure, on arrive à 40 mètres. C'est pas ouf, hein. Pas ouf, hein. On peut faire mieux encore. C'est trop lourd. Faut trouver le bon javelot. Ouais, c'est le javelot l'important. Ouais. C'est le javelot qui va pas, t'as raison, ouais. Non mais c'est le javelot. Non mais... On lance en droit, sinon c'est... C'est le javelot. Ouais, t'inquiète pas, on va rien montrer. Ouais, non, c'est bon.